Parce que tout d'abord, je ne suis pas un religieux. Je suis simplement une personne qui a été créée par la parole de l'Éternel. Nous sommes tous des créations de Dieu. Je ne peux pas avoir une religion, je ne peux pas m'attacher à une religion. Parce que si je m'attache à une religion, je dois chercher la source de cette religion. Mais par contre, si je m'attache au Créateur, je sais que voilà, c'est Dieu Tout-Puissant. Celui qui donne le souffle, celui qui donne la vie, l'amour. Au jour d'aujourd'hui, personne ne vit avec de l'amour. Des enfants qui haïssent leur mère, des enfants qui insultent leur père. Alors que Dieu a dit, enfant, honore ta mère et ton père. Et tu verras que la vie que tu mènes dans ce monde, tu vivras une vie heureuse. Si tu te crées, l'image que Dieu t'a donnée dans ce monde, tu le crées avec lui. Tu verras que tu sortiras mieux. Tu auras quelque chose de meilleur. Le livre que je tiens dans ma main, dans cette livre, j'ai trouvé quelque chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ici, il est écrit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cela est une puissance déjà. La voix qui sort dans l'homme vient du Créateur. Lorsque tu parles, beaucoup de personnes me disent, mais où se trouve Dieu? Même la parole que tu es en train de prononcer représente déjà Dieu dans ce monde. Beaucoup de personnes se disent, où se trouve ton Dieu? Qui est ton Dieu? Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui est mystérieux dans ta vie, que tu ne sais même pas, que le Créateur t'a donné. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu parles. Cela représente déjà la puissance du Créateur. La voix qui sort en toi lorsque tu parles à une personne, cela déjà représente une puissance du Créateur. Et lorsque je lis la parole du Créateur, il me dit, la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. C'est pour cela, lorsque une personne parle, on peut comprendre ce qu'il dit. Parce que c'est une puissance qui sort en lui. Lorsque tu ouvres la bouche, tu parles à un prochain. C'est pour cela qu'à travers la parole d'un homme, des actes peuvent être accomplis. Si tu es un avocat, tu veux que ton avocat te représente devant les tribunaux, il faut qu'il ait les arguments pour qu'il puisse convaincre le juge. C'est exactement cela. C'est à travers la parole du Créateur, à travers la voix qui sort, qui nous montre qui est de Dieu. Laisse-moi te dire, peuple roubaisien, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous ramener ce trésor. Ne te pose plus la question, qui est Dieu? La parole que tu parles vient de ton Dieu. La voix que l'autre humain va entendre de toi vient de ton Dieu. Il est très clair que Dieu a tout créé à travers sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. À travers la parole, Dieu a créé toutes choses. La nature, qu'est-ce qu'il y a dans une nature? Dans la nature, nous trouvons les arbres, nous trouvons les animaux, nous trouvons les bêtes, toutes choses. Peuple roubaisien, laissez-moi vous dire, le Créateur qui t'a créé, aujourd'hui il est dans cette ville pour te dire qu'il t'aime. Même si peut-être la vie que tu mènes ici, beaucoup d'êtres humains ne veulent pas voir cela comme une richesse. Mais laisse-moi te dire, ta vie est une richesse dans ce monde. La vie que tu mènes dans ce monde est une richesse. Parce que pourquoi? Ta vie à toi, personne d'autre ne pourra la voir. Même si on te tue pour cela, mais ta vie ne pourra pas être remplacée. Parce que tu es unique. Tu es seul. Ton image à toi te représente toi seul. C'est pour cela. La parole est très claire. Au commencement, la parole existait. La parole de Dieu existait. Et Dieu a dit, je veux faire que ma parole devient une chair. Et c'est pour cela que lorsque l'homme parle, il représente son Créateur. C'est pour cela que toutes les choses que Dieu a créées
pas sauver les animaux. Dieu ne veut pas sauver la nature. Dieu ne veut pas sauver les choses que nous voyons visuellement. Mais ce que Dieu veut sauver, c'est l'homme. Parce que Dieu est attaché à l'homme. Dieu veut prendre soin de l'homme. L'homme est perdu sans son Créateur. Il y aura de la violence sans le Créateur. Les religieux vont se battre. Parce que pourquoi? Ils vont avoir des idées pour dire, moi je suis telle religion, moi je suis telle religion. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu qui nous a créés, il nous a dit, unissez-vous ensemble et vivez en harmonie, avoir une vie d'amour. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Cela signifie aime ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que comme tu ne peux pas te faire du mal, c'est ainsi que tu ne peux pas faire mal à l'autre. Mais pour avoir cette conscience, il faut demeurer dans la maison de ton père. Parce qu'un enfant peut trouver le trésor de son père. Il peut trouver l'héritage de son père s'il vit dans sa maison. Tous les héritiers que nous voyons dans ce monde, ils ont été héritiers de quoi? Parce que la maison où ils vivaient, cette personne-là avait une richesse. Et lorsque cette personne a disparu, il lui dit, il écrit une lettre pour laisser l'héritage pour ses enfants. C'est pour cela, peuple roubaisien, aujourd'hui, ton héritage à toi, c'est la vie éternelle. Ton héritage à toi, c'est la vie éternelle. La vie avec ton Créateur. Peut-être, tu as une maladie sur toi. Laisse-moi te dire, la maladie ne vient pas du Créateur. Parce que Dieu ne peut pas créer l'homme pour le tuer. Dieu est amour. Dieu n'a pas créé l'homme pour le tuer. L'homme se tue lui-même à travers la violence, à travers la guerre. Voilà pourquoi l'homme part à la perdition. L'homme se tue lui-même. Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme sur cette terre. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a donné une vie en abondance. Mais Adam n'a pas voulu écouter Dieu. Et il a péché contre son Créateur. Et lorsque Adam a péché, le monde entier est rentré dans le péché de Adam. Mais Dieu a dit, je suis le Créateur, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais faire venir ma voix. C'est pour cela lorsque je lis la parole de l'Éternel, il est très clair. Au commencement, la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Peuple roubaisien, jeune de Roubaix, le Créateur t'appelle à lui. Le Créateur veut prendre soin de toi. Nous ne sommes pas là pour vous parler de quelles que soient les religions. Je suis une personne qui est née de Dieu. C'est pour cela que je parle de lui. Dieu vous aime. Dieu aime ton foyer. Dieu aime tes enfants. Dieu aime ton mariage. Toi, femme, Dieu t'aime. Homme, Dieu t'aime. Jeunesse de Roubaix, Dieu vous aime. C'est pas à travers